tous et à chacun, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler des énergies du troisième trimestre 2023 en numérologie et en tarot bien sûr. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tenais encore à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour l'intérêt que vous portez à mon travail, pour vos abonnements à cette chaîne. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez avoir des infos supplémentaires. C'est motivant, ça donne envie de continuer et de vous renseigner chaque mois et chaque trimestre, comme je le fais, sur les énergies que vous allez traverser, de façon à les utiliser le mieux possible en fait. Ensuite, si vous souhaitez vous joindre à nous, si vous êtes disponible la semaine prochaine, on peut encore vous faire un peu de place. Du 19 au 23 juin, la formation ADN et perspective au Moulin d'Ozon, donc dans un cadre vraiment formidable. L'objectif est de vous apprendre à reconnaître, à connaître et à utiliser les vibrations que vous possédez, celles qui vous entourent, pour en tirer le meilleur en fait. Donc si vous souhaitez vous inscrire, c'est encore possible. Et vous pouvez aussi bénéficier d'un appel découverte d'ici là, mais il va falloir quand même se dépêcher. Voilà pour les infos. Donc pour le troisième trimestre qui va commencer au 1er juillet et qui va se terminer au 30 septembre. Une particularité pour ce troisième trimestre, chaque année c'est la même chose, uniquement 3 vibrations, donc 3 vibrations différentes qui vont toucher donc chacune 3 années différentes. D'abord, une petite vidéo pour calculer l'année dans laquelle vous êtes. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 décembre. Alors, vous comprendrez mieux comme ça. Si vous êtes en année personnelle 1, 4 ou 7, vous vivrez le troisième trimestre sous la vibration du 5. Vibration du 5 qui vous invite à bouger, à évoluer, à avancer. Alors, on n'oublie pas de tenir compte de ce qu'il y a au-dessus du 5, dans ce principe d'arc-en-ciel que j'enseigne. C'est-à-dire qu'au-dessus du 5, eh bien, il y a le 1. Le 1, je décide qu'est-ce que je veux mettre en place. Il y a le 4, donc je construis et je valide. Et il y a le 7, je lâche prise et je laisse faire, j'accueille ce qui arrive. La nuance à noter, c'est que le 5 vient pour ceux qui sont en année personnelle 1 et ceux qui sont en année personnelle 4. Le 5 vient d'un 5, donc du pape, qui va valider les choses, qui va inviter à s'associer, qui va inviter à aller chercher de l'aide aussi, à faire entrer une tierce personne par exemple. En revanche, ceux qui sont en année personnelle 7, ce 5 vient d'un 14 dans le tarot. Donc beaucoup plus dans les échanges, dans les liens, dans les mouvements, dans les voyages, dans la curiosité, dans la guérison aussi. On s'accommode et on va permettre de réaligner les énergies correctement. Donc des vibrations qui sont différentes mais qui ramènent toutes au 5. Donc ça signifie que si vous êtes en année personnelle 1, eh bien le 5 va toucher vos choix de cœur, vos responsabilités, peut-être un changement dans le couple, dans la famille, cette nécessité d'évoluer et d'évoluer au niveau des responsabilités surtout. En revanche, pour ceux qui sont en année 4, ce changement va toucher la structure, puisque le 5 dans le cadre, donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être quelque chose qui se termine, qui aboutit, ça peut être un aboutissement par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un moment. N'oubliez pas que qu'on soit en année 1, 4, 7 ou dans une autre année, on a quand même 3 mois personnels qui vont indiquer une autre température, donc en plus du trimestre. Donc là, le trimestre, pour ceux qui sont en année 7,
en revanche, eh bien, c'est un moment de libération. Ça va leur permettre de regarder vous, permettre de regarder les choses d'une autre manière, de voir sous un autre angle et d'agrandir votre champ de vision. Donc voilà l'ambiance générale du trimestre si vous êtes en année 1, en année 4 ou en année 7. Préparez-vous au mouvement et au changement, même s'il doit être très attendu par ceux qui sont en année 7, par exemple. N'en ayez pas peur si vous êtes en année 4 et n'allez pas trop vite si vous êtes en année 1. Ça veut dire aussi que si vous avez des proches dans votre entourage professionnel ou amical ou familial ou amoureux qui sont dans cette même vibration, vous risquez enfin vous risquez, non, vous ne risquez pas, mais vous allez pouvoir utiliser cette vibration en commun en fait. Donc voir comment vous utilisez cette vibration en commun et comment vous allez pouvoir gérer les mouvements. Si quelqu'un est en année 1 et l'autre est en année 4, eh bien le 5 est le point commun de ces deux vibrations qui sont complètement différentes. Donc intéressant ce troisième trimestre toujours, même s'il paraît un peu réducteur parce que il rassemble, il fédère aussi un peu, comme les vacances peuvent fédérer aussi les rencontres et les relations et tout ça, en tout cas chez nous. Voilà pour ceux qui sont en année 1, 4 et 7. Alors, si vous êtes en année personnelle 2, en année personnelle 5 ou en année personnelle 8, vous serez toutes les 3 années concernées du 1er juillet au 30 septembre par la vibration du 8. Alors, avec une différence entre le 2 et le 5 et le 8, puisque tous ceux qui sont en année 2 et 5 traverseront une vibration 8 qui vient d'un 8 dans le tarot, donc la justice, donc ça veut dire que tout ce qui a un rapport avec la justice. Tout ce qui peut, donc si vous êtes en année 2, ça parle de collaboration, ça parle d'engagement, donc c'est du sérieux, hein, on est dans le 8, on est dans je retrouve l'équilibre et je reste sur ma ligne, hein, je reste sur ma lignée, je me réalise, je concrétise les choses. Donc pas de place pour le rêve ou l'illusion. Si vous êtes en année 2, vous allez aller chercher les contrats et les accords qui vont vous permettre d'évoluer. Si vous êtes en année 5, ça peut passer par une rupture, ça peut passer par une transformation en tout cas, parce qu'il y a besoin impérativement de rééquilibrer les choses. Ça, c'est indéniable, hein, l'année 5, elle va peut-être envoyer paître un peu tout ce qui l'enquiquine pour retrouver un autre équilibre. Et puis, si vous êtes en année 8, en revanche, le 8 vient d'un 17. Donc, votre 8 vient d'un 17. Alors, les nombres entre eux ne s'entendent pas très bien, mais le 17 va ici venir atténuer parce que le 17 va parler de spontanéité, va parler de chance aussi, va parler d'utiliser toutes les compétences qu'on peut avoir. On est moins dans la justice et dans le côté strict du 8, mais le 8 qui rencontre le 8, numérologiquement parlant, vous invite malgré tout à garder l'équilibre en tout et à ne pas faire n'importe quoi sous peine d'explosion, hein, puisque les deux ensemble sont assez détonnants, on va dire. Donc, les 3 vibrations, comme vous avez vu, le 2, le 5 et le 8, concernées par le 8. Ça veut dire que si autour de vous, vous avez des personnes dans votre entourage qui sont dans la même année, dans une des 3 années, donc sous la même vibration, attention à ne pas vouloir avoir impérativement raison, attention aux limites que vous posez, que vous mettez en place, il faut que tout soit juste et équilibré. Voilà, pour si vous êtes en année 2, 5 ou 8 pendant ce troisième trimestre, pardon, je vais y arriver, 2023. Alors, le plus simple, c'est si vous êtes en année 3, 6 ou 9, parce que là, il n'y a pas de nuance et de différence. Vous serez sous la vibration du 2 de 11. Donc, le 2 qui parle de lien, qui parle de relation avec l'autre, et puis le 11 qui parle de place à prendre. Donc, ça veut dire que si vous êtes en année 3, eh bien, des nouveaux liens peuvent être créés, donc qui vont vous permettre de renforcer une situation ou d'évoluer ou d'échanger. Si vous êtes en année 6, eh bien des choix à faire par rapport à ces liens et puis des accords, des associations et des contrats qui permettent d'assurer
un matériel ou d'assurer une matière ou de prendre de trouver un équilibre. Et si vous êtes en année 9, le 2 va venir interroger sur les liens à cesser ou la place à prendre vraiment ou l'importance que vous pouvez vous donner par rapport à ce 2 de 11 pendant tout ce trimestre-là. Donc revendiquer quelque part votre place, éviter tout rapport de force, éviter les chocs, éviter de privilégier la communication au boudin. Hein, on ne fait pas de boudin, on est vraiment dans la com et on s'explique et on évite tout rapport de force parce que sinon le 3 va se perdre, le 6 va être dans le doute et puis le 9 il va être dans sa cabane tout seul. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir. J'espère que vous avez compris mon principe. C'est un petit peu plus complexe, on va dire, et puis moins délimité que dans les autres vidéos. C'est comme ça. Je reviendrai très rapidement pour la vidéo du mois de juillet qu'on va insérer dans ce trimestre dont je viens de vous parler. Donc chacun dans son trimestre. Et puis à partir du mois d'octobre, chacun retrouvera une vibration propre en fonction de l'année personnelle dans laquelle on se trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre le mécanisme du troisième trimestre. J'espère que j'étais le plus précise possible. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, il n'y a rien de tel qu'une vraie consultation pour comprendre les vibrations que vous possédez, les vibrations que vous traversez et savoir comment se servir de ces vibrations-là. Je suis disponible donc sur le site. Il ne doit plus rester beaucoup de place pour des consultations. En revanche, les élèves validés donc de l'école de l'alchimiste des nombres sont sur le site de l'école et sont à votre disposition pour des consultations en ligne ou par téléphone ou en présentiel comme vous le souhaitez. Et je reviens vers vous très rapidement après la formation au Moulin d'Ozon pour les énergies du mois de juillet. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à tout bientôt. En attendant, prenez soin de vous et de vos trésors.